Bonjour à chacun et chacune. Le thème de ce matin, faire des disciples. On en a déjà parlé, notamment dimanche passé. Je vous présentais comment, dans les différents types d'églises, soit une église centrée sur les programmes, où on essaye par les programmes d'attirer les gens. Alors c'est sympathique, mais le problème c'est que tout va reposer sur les quelques intervenants du culte. Le reste de l'assemblée restant plutôt passive. Après, ou alors une église centrée sur l'accueil pour les gens qui ne connaissent pas Christ, c'est bien aussi, mais de nouveau, tout est très centré sur la scène. Et puis, ce qui me semble plus biblique, c'est une église dont le but est de former des disciples. Ce qui veut dire dès lors que c'est vous qui êtes nous qui sommes mis en marche, et c'est nous qui dans nos contacts, dans nos amitiés, nos familles, nous annonçons l'Évangile, nous amenons les personnes à Christ. Et ça me semble beaucoup plus dans la pensée biblique, où ce n'est pas juste le pasteur et quelques anciens qui ont un ministère et qui font tout, mais c'est le ministère, c'est l'Église, c'est l'Assemblée, c'est chacun. Et avec cette importance de faire des disciples, c'est quand même ce que Jésus nous a dit avant de quitter ses disciples, faire des disciples. Donc dans Matthieu 28, au verset... Ah bah oui, c'est que si j'ai le récepteur qui est encore là-dedans, ça ne va pas marcher. Voilà. Je vous invite donc dans Matthieu 28, versets 16 et suivants, c'est la fin de l'évangile de Matthieu. Voici, où Jésus dira « J'ai reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Allez donc dans le monde entier, faites des disciples parmi tous les peuples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et apprenez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis moi-même avec vous chaque jour jusqu'à la fin du monde. » Et déjà, dans un premier temps, ce que j'aimerais vous montrer, c'est... Il y a vraiment toute une marche à suivre qui est dans le verset. Parce qu'on peut dire faire des disciples, mais qu'est-ce que ça veut dire, comment, quoi? Eh bien, en fait, on a déjà des points très précis dans ce verset même. Ça commence par aller. Donc ça, moi j'y vois aussi cette dimension de rejoindre les gens, de partager l'Évangile. C'est sûr que pour que quelqu'un devienne un disciple, il faut d'abord qu'il entende parler de Dieu, qu'il entende parler de Christ. Je ne vais pas me mettre à suivre quelqu'un que je ne connais pas du tout. Donc pour suivre Christ, il faut déjà qu'on me l'annonce, qu'on me le fasse connaître. Ça, c'est la partie évangélisation. Le deuxième, faites des disciples. D'accord, voilà le point qui nous intéresse. Faites des disciples. Disciple, c'est un apprenant. Faites-en des apprenants. Faites-en des disciples de Jésus-Christ, des gens qui vont suivre Christ. Et puis, dans les versets qui suivent, eh bien voilà, ça commence par baptisez-les. Le baptême, on se le rappelle, ça commence par un choix, un engagement. Un disciple, on ne va pas prendre quelqu'un qui, dans le mot disciple, il y a le mot engagement. Et c'est ce que dit le baptême. Le baptême, c'est de dire oui, je choisis et je le dis publiquement devant tout le monde. De nouveau, c'est comme le mariage. Voilà, le jour où j'ai dit oui devant tout le monde pour Inès, c'était un engagement public, un engagement à vie. Même chose avec le baptême. Ça commence par là, baptisez-les. Voilà, c'est ce qui pour moi ne fait que de souligner l'importance de baptiser des gens adultes, consentants, qui ont fait un choix décidé. Ça commence par là. Est-ce que vraiment tu veux suivre Christ ou pas? Je ne vais pas faire des disciples avec quelqu'un qui est hésitant, qui dit ouais, « je ne sais pas encore trop, peut-être Bouddha, peut-être Jésus, est-ce qu'on ne peut pas avoir les deux à la fois ?» Il faut se décider. Et ensuite, apprenez-leur à obéir. Apprenez-leur à obéir. Et puis ce mot « obéir », il est intéressant. Ce mot « obéir », en grec « théréo », garder, tenir ferme, surveiller, protéger. Ça implique un assaut de l'extérieur. Apprenez-leur à garder mes commandements, à les garder. Contre les assauts de l'extérieur, il y a une dimension de persévérance, une dimension d'attention particulière ou d'être une sentinelle. Inès dira que les Suisses, on a peut-être cet appel particulier à être ces sentinelles. Vous vous rappelez que les Suisses étaient connus pour être des mercenaires qui étaient engagés jusqu'à protéger, en tout cas, un roi de France.
les rois de France. Apprenez-leur. Donc, de nouveau, dans l'idée de faire des disciples, c'est pas juste faire une belle prière un jour. Hein. Il y a cette dimension de persévérance. Les commandements de Dieu, voilà, être fidèle, être pur, être honnête, être droit, dire la vérité, être bon, ne pas rendre le mal pour le mal, ben c'est des choses, voilà, c'est pas juste une fois j'ai fait ça, c'était bien. Il faut que je garde ça, que je persévère, et ça prend du temps, hein, ça demande à être enraciné. Et ça fait partie de ce discipulat. Apprendre à mettre en pratique, mais mettre en pratique sur la durée les commandements de Christ. Vous me suivez jusque-là, hein? Donc un disciple, c'est quelqu'un qui est capable de garder, de tenir ferme les commandements de Dieu. Alors, ce n'est pas que je dois les défendre contre les autres, hein, vous me comprenez bien, c'est dans ma propre vie. L'honnêteté, je veux y tenir coûte que coûte. La droiture, je veux y tenir coûte que coûte. La vérité, je veux me tenir dans la vérité. Voilà, il y a de l'extérieur, il peut y avoir plein de pressions qui me poussent. Ah, mais Patrick, tu pourrais mentir un petit peu quand même, ça te simplifierait la vie, ça t'éviterait plein de problèmes. Non, je veux être dans la vérité. Voilà, et je veux tenir ferme. Et ça s'apprend pas en une semaine. C'est des choses qui se construisent en nous. Hein, et c'est pour ça que, comme il a dit, apprenez-leur, enseignez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit, à tout. Voilà, pas juste 2 ou 3 commandements, pas juste les plus importants, mais à tout. Donc moi, je trouve excellent parce que rien que dans ces quelques versets, on a déjà comme toute une marche à suivre. C'est quoi que Jésus demande? C'est quoi ce sorte de testament qu'il laisse? Voilà. Il ne dit pas juste « allez, convertissez des gens », juste que des gens puissent dire « oui, je crois que Jésus-Christ existe ». « Ah, c'est bon, paf, voilà, t'as le ticket, suivant. Toi, tu crois que Jésus-Christ existe? Oui, suivant. » Non. Enseignez-leur. Déjà, attendez qu'ils soient convaincus, que ce soit un choix délibéré, volontaire, sans pression. Oui, je choisis, voilà, comme moi, on ne m'a pas fait pression pour que j'épouse Inès, non. Bon, Inès m'a un petit peu mis la pression pour qu'on se marie, mais c'était bien, je te remercie Inès. J'étais un peu, comme la plupart des hommes, je n'étais pas très prêt à m'engager, mais je te remercie Inès, je l'ai fait de bon cœur et je le referai aujourd'hui. Voilà. Des fois, on a besoin qu'on nous ouvre les yeux. Mais donc, disais-je, baptisez-les, voilà, apprenez-leur à obéir, apprenez-leur à garder, apprenez-leur à tenir ferme à tout ce que je vous ai prescrit. Voici donc le premier point. Ensuite, Inès, tu peux me rejoindre. Voilà, alors dans ce texte, qui est donc les derniers versets de Matthieu. Hein. Si vous avez un doute une fois où retrouver ce texte, c'est très facile. Vous prenez le premier évangile, Matthieu, et les derniers versets, c'est là, tout est là. Et puis dans l'évangile de Marc, il y a un petit peu quelque chose de similaire. On voit aussi que les disciples allèrent et puis que Jésus était avec eux et qu'il y avait des signes, des miracles et des prodiges. Mais c'est vraiment dans ces derniers versets de Matthieu que vous trouvez ce magnifique texte qui est vraiment le résumé de la mission du chrétien. Alors, comme Patrick l'a dit, il y a ces différents éléments, mais il y a 2 petits mots que des fois on lit très vite comme ça, mais qui, moi, m'ont touché personnellement, qui sont comme des mots charnières, qui sont comme, il y a une première introduction où Jésus dit « J'ai reçu tout pouvoir », c'est pas rien, tout pouvoir, sur le ciel, dans le ciel et sur la terre. Alors, waouh! Et puis, de se dire, maintenant, qu'est-ce que ça a à voir avec la suite? Allez donc, c'est un en grec, c'est traduit par therefore en anglais, donc, en conséquence. Donc, c'est comme si Jésus, il dit, mais maintenant, j'ai tout le pouvoir, moi je m'en vais, vous êtes non seulement mes disciples, mes suivants, mais vous êtes mes amis, vous êtes les enfants, vous êtes les héritiers, je vous donne ce que j'ai reçu moi, je le donne, et avec cette puissance-là, tout à coup, ça devient possible, la suite. Parce que sinon, on se dit, oh là 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 là, moi qui suis timide, aller dans le monde entier, oups,
j'ai pas envie, ça me correspond pas, j'ai peur, je peux pas, etc., etc. Mais en fait, on nous demande pas du tout que ce soit nos capacités, c'est avec la force, avec le pouvoir, avec l'autorité que Dieu nous donne que la suite est possible. Ensuite, une fois que les 4 choses sont énoncées, allez, faites des disciples, baptisés, apprenez-leur à mettre les choses en pratique, eh ben, il y a « et voici » idou en grec, et qui serait traduit en hébreu par hine, hinematov. Ah, voici combien il est bon d'être ensemble, les frères et sœurs. Et ça me fait penser un petit peu à cette image que vous connaissez bien de Jésus qui dit « Vous êtes fatigués ? Ben, venez à moi, je vais vous donner du repos, et puis je vais vous donner un enseignement qui ne sera pas une charge, mais qui sera comme un joug léger et doux. » Et puis le joug, justement, ce n'est pas quelque chose qu'on porte tout seul, mais il y avait 2 animaux qui avaient un joug, et donc Jésus est avec nous. Et c'est ce qui est dit dans ce texte, « Je suis moi-même avec vous chaque jour ». Et donc, dans cette mission, dans cet envoi qu'il nous donne, eh ben, c'est comme si tout à coup, on se dit « Oh, mais c'est dur quand même ». Puis c'est comme un petit coup de coude, là. « Hé, mais je suis là, moi. Hé, oh ». C'est comme un petit mot pour dire « Hé, mais oublie pas la charge. Mais moi, je suis là, moi qui ai tout pouvoir, et je te le donne, je te le transmets. » Donc, c'est vraiment quelque chose de dynamique et de réjouissant. Ce petit mot qui dit « Voici, hé ». Et puis, vraiment, moi, je trouve extraordinaire parce que souvent, on lit que l'intérieur du texte et puis on ne voit pas tellement la corrélation avec juste ce qu'il y a avant et après. Et dans la parole de Dieu, c'est justement ça qui est riche, de voir comment les choses sont mises en place, pas du tout par hasard. Merci Inès. Ensuite, si on regarde dans ce texte où Jésus dit « J'ai reçu tout pouvoir », le mot pouvoir, c'est exousia que Jésus utilise, qui veut dire autorité. J'ai reçu toute autorité dans le ciel, sur la terre. Et il y a un autre passage dans Colossiens, les chapitre 1, les versets 12 à 14. « Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. » Et ça, c'est le même mot, exousia. Il nous a délivrés de l'autorité des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Donc Jésus, il est en train de nous dire, j'ai une autorité plus grande. Vous étiez sous une autorité, l'autorité des ténèbres. Voilà. Et puis en effet, la Bible dit qu'à cause de nos fautes, de nos péchés, on est captifs. On est les captifs du diable, en effet. Il a autorité sur nous à cause de nos péchés. Mais Jésus dit, moi, j'ai une autorité plus grande encore, parce que c'est le seul moyen de se sortir d'une oppression, d'une autorité, c'est une autorité plus grande. C'est une autorité plus grande. Par nos propres forces, on ne peut juste pas s'en sortir, mais Jésus, il dit, moi, j'ai reçu tout pouvoir, tout pouvoir. Et c'est pour ça que non seulement il a pu nous-mêmes nous transporter du royaume des ténèbres dans son royaume de lumière, mais c'est aussi pour ça qu'il nous envoie. Il nous dit, moi, j'ai l'autorité, je vous la transmets, et c'est ce qui vous permet à vous aussi maintenant d'aller délivrer les captifs pour les transporter dans le royaume de lumière. Vous commencez à saisir. Donc, cette dimension de faire des disciples, ce n'est pas juste une question d'enseigner des gens pour qu'ils deviennent plus intelligents ou qu'ils deviennent un peu plus sanctifiés dans leur vie. Voilà, je fais de toi un disciple, comme ça tu vas dire un peu moins de gros mots, puis ça sera mieux. Voilà, ça me fera un peu moins friser les oreilles quand je passe du temps avec toi. Ça va plus loin, les amis. Ça touche quelque chose de beaucoup plus fondamental, cette question de faire des disciples. On est simplement en train de parler de délivrer des gens de la puissance des ténèbres pour les transporter dans le royaume de Jésus-Christ. Délivrés du royaume des ténèbres pour les transporter dans le royaume de son Fils. Inès. Alors qu'on priait pour ce message ce matin, j'ai tout à coup eu une vision très très forte. Je voyais vraiment Jésus qui était descendu par son œuvre à la croix, magnifique, glorieuse, qui nous dépasse notre entendement. Il est mort, il est descendu dans le séjour des morts, il a ramassé toutes les clés, il a ramassé
tout ce que l'ennemi avait pris, ce pouvoir sur les gens, de les enfermer dans l'enfer, il a ramassé ses clés, il est ressorti, il est ressuscité, et il n'est pas directement parti au ciel. Il a eu ces 40 jours avec ses disciples, il a eu ce moment de transmission, de dire, ce que j'ai repris à l'ennemi, ce que l'ennemi avait volé, parce que vous étiez à Dieu, il vous a mis sous ce joug, il vous veut dans l'enfer, donc son royaume. J'ai été voler tout ça, reprendre plutôt, le voleur, voilà. J'ai été reprendre tout ça et maintenant ces clés, je vous les donne. Et en fait, c'est ça, ce pouvoir. C'est que si on est face à une prison, on a beau avoir de la force ou si on met de la dynamite, on saute tout le monde, ça va pas. Il faut la clé, il faut l'autorité, il faut le papier pour dire, ordre présidentiel, cette personne peut sortir. Voilà, tout à coup, c'est possible. Nous, on reçoit ces clés, on reçoit cette autorité. Et que personne ne peut nous dire « non, c'est pas valable ». Parce que c'est une autorité supérieure. Et c'est quand même extraordinaire de se dire que Jésus, il aurait pu tout faire lui-même. Il aurait pu récupérer tout, libérer tout le monde, et puis nous, on est assis sur un fauteuil, et puis on voit toute l'œuvre glorieuse de Dieu. Non. Pourquoi ? Parce qu'il veut faire de nous des collaborateurs, des travailleurs avec lui. Et puis, souvenez-vous, quand les gens étaient incrédules et puis regardaient Jésus puis lui disaient « Mais fais un miracle !» il leur a dit, vous vous souvenez, il leur a dit « Vous n'aurez pas d'autre miracle que celui de Jonas. » Attends, voir Jonas, qu'est-ce que c'est cette histoire ? Jonas, il avait une mission. À un moment donné, il s'est dit non, il s'est retrouvé sur un bateau et tout à coup, c'était la catastrophe, la tempête, presque tout le monde qui mourait. Et il a réalisé, moi, il faut me jeter dans l'eau. Moi, je dois mourir et vous allez être en vie. Et c'est ce que Jésus a fait. Lui, il est mort pour que nous, on soit en vie. Et il est parti dans les tréfonds de l'océan, tout en bas, dans la mort. Et ensuite, la deuxième étape, le poisson l'a recraché sur la terre ferme pour que la mission continue. Et pour moi, tout à coup, c'est peut-être un peu difficile ce que je vous explique, mais pour moi, il y avait un parallèle entre l'œuvre de Jésus, qui a été dans les tréfonds pour prendre les clés, et ensuite, il revient sur terre, et ça peut continuer. Mais lui, il part et il dit, c'est vous qui allez faire la deuxième partie. Et puis, c'est pas une charge. Parce que la plupart des religions, ils font des efforts, ils tournent des moulins de prière, ils font des jeûnes et des ci et des ça pour peut-être une fois être sauvés. Mais nous, c'est le contraire. On croit en Christ, on est sauvés. Mais après, pas pour être assis sur une chaise, mais pour avoir cet honneur, ce privilège d'œuvrer avec Dieu, parce qu'on est tous faits avec des dons. Et puis ces dons, on va pouvoir les mettre en pratique avec joie, parce qu'on collabore avec Dieu, pas pour être sauvé. C'est extraordinaire. Voilà. Et donc, comme disait Patrick, cette mission, au final, c'est pas juste de libérer les gens. Parce que si j'ai un prisonnier et je le libère et je lui dis, voilà, t'es libre. Déjà, ça va être le choc. Qu'est-ce qu'il va faire ? Il est tout cabossé. C'est pas facile ce qu'il vit en prison. Pour aller où ? Il a plus de famille, plus d'amis. C'est pas une moitié bonne nouvelle. Mais en fait, pour lui dire, mais viens dans notre famille, viens. En fait, tu es arraché des ténèbres pour appartenir à la famille de Dieu. Et ça, c'est tout autre chose. C'est comme un orphelin. Vous l'arrachez d'une famille catastrophique pour lui dire, débrouille-toi tout seul. Mais ça vaut quoi ? Est-ce qu'une liberté, c'est fait pour être tout seul ? Je suis libre, je fais ce que je veux. Mais j'ai rien à faire. C'est pas une liberté. La liberté, c'est dans la relation, dans le choix d'être intégré dans un couple, dans une famille, dans une société, d'avoir un rôle participant. Et là, nous, notre mission, il y a l'enfer qui est rempli de personnes. Et nous allons dévaliser l'enfer, nous montrons l'exemple, on dit « suis-moi », Jésus nous a dit « suis-moi », et nous on dit aux autres « mais viens par ici », et tu es sauvé pour être dans une autre sphère, dans un autre royaume. Et c'est ça, notre mission, dévaliser l'enfer pour remplir le royaume. Merci.
Nous devons utiliser ces clés pour libérer les captifs, pour les faire entrer dans le royaume. Et c'est là, moi, ce qui m'apparaissait aussi au travers de cette grande mission, cette commission de Christ, faite de toutes les nations des disciples, c'est pas juste un truc à part. J'entends, il n'y a pas le fait, alors guérir des malades, c'est un ministère, prier pour les gens, c'en est un, l'évangélisation, c'en est un autre, puis un autre département à côté, là, qui est de faire des disciples. En fait, cette dimension de faire des disciples, pour moi, ça inclut et ça résume toute l'œuvre de Christ. Parce que Christ, en venant apporter, au travers de la guérison, de la délivrance des personnes, ça rejoint ce même mouvement de faire des disciples, savoir que faire un disciple, c'est rejoindre quelqu'un, c'est ensuite, au travers de l'enseignement, alors qu'il apprend à connaître la vérité, cette vérité qui le rend libre, eh bien, il sort de ce royaume des ténèbres pour entrer dans le royaume de lumière. Vous me suivez ? Voilà. Et dans ce processus de faire des disciples, eh bien oui, le moyen de rejoindre les gens, peut-être, ça sera en priant pour eux et puis ils reçoivent la guérison. Peut-être ça sera en leur manifestant de l'amour. C'est peut-être comme ça qu'ils vont capter. Ça sera en étant un exemple avec eux. C'est ce cheminement qu'on fait avec eux. Il y a ce chemin qui peut être long, depuis ce royaume des ténèbres jusqu'à ce qu'ils aient les deux pieds dans le royaume de lumière. Mais faire des disciples, c'est rien de moins que ça. Et à mon sens, c'est la chose principale pour laquelle Jésus est venu ici-bas. Et son œuvre à la croix, c'en est le pivot, c'en est l'œuvre centrale. Sans la croix, c'est juste impossible. Mais vu que Jésus a donné sa vie sur la croix, ça devient possible qu'on puisse être pardonné de nos péchés et qu'on puisse ainsi venir sous l'autorité de Christ et être délivré de l'autorité des ténèbres. Vous me suivez ? Je vous invite à prier.